Donc nous avons un mobile se déplace sur une trajectoire curviligne suivant la loi S de t égale t au cube plus 3t au carré. S, il est en mètres et t en secondes. Donc nous sommes dans le système SI. Première question, donnez l'expression du module du vecteur vitesse. La deuxième question, en déduire l'expression de la composante tangentielle du vecteur accélération, AT. Si AT égale 4 secondes, l'accélération du mobile est A égale 50 mètres par seconde au carré. Calculez le rayon de courbure de la trajectoire à cet instant. Voilà, donc on va commencer par la première question. Alors en général ici, quand on vous donne ST, on ne calcule pas le module de la vitesse. On calcule la valeur algébrique de la vitesse. Donc au lieu du module, j'écris valeur algébrique de la vitesse. Donc la définition c'est quoi? V de t, c'est comme dans le cas rectiligne, V de t égale D de S sur dt. Avec S égale t au cube plus 3t au carré en mètres. Donc, quand je dérive, ça c'est une fonction, c'est un polynôme très facile à dériver. Donc la dérivée c'est 3t au carré plus 2 fois 3, 6t. Donc V de t égale 3t au carré plus 6t. Elle est en mètres par seconde. Parce que S est en mètres et t il est en secondes. La deuxième question, on nous demande la composante tangentielle de l'accélération. Donc c'est l'accélération tangentielle à t. Toujours par définition, AT c'est quoi? C'est la dérivée de la valeur algébrique par rapport au temps. Dans certaines références, vous trouvez que c'est la dérivée du module de V par rapport au temps, mais ça ne pose pas de problème. Donc vous pouvez utiliser soit la valeur algébrique, soit le module selon le contexte, selon la question qui est posée. Donc AT, mais le plus précis, c'est la dérivée de la valeur algébrique. Donc AT égale D de V sur dt. Donc je prends l'expression de la vitesse et je la dérive. Donc c'est 2 fois 3, 6t plus 6. Donc AT c'est 6t plus 6. Maintenant, on nous demande dans la troisième question le rayon de courbure, donc AT égale 4 secondes, parce que le rayon de courbure, on l'a vu hier, il change, il n'est pas le même à chaque instant. Donc le rayon de courbure, moi je le note grand R, il y a qui le note ρ, la lettre grecque qui correspond au R latin. يعني باللاتينية R اللي يديروا بالإغريقية يكتبوه ρ. On revient à la formule de l'accélération normale. Où est-ce qu'on trouve le rayon de courbure? C'est dans la formule de l'accélération normale. L'accélération normale, un AN, est égale à V au carré sur R. Alors, donc R est égal à V au carré sur AN. Maintenant, à 4 secondes, on peut calculer V parce qu'on l'a. Voici la formule de V. V de t égale 3t au carré plus 6t. Donc si je remplace V de 4 secondes, donc 3 fois 4 au carré plus 6 fois 4. On trouve 72 mètres par seconde. J'ai besoin de V au carré, donc V au carré ça fait 5184 mètres au carré par seconde au carré, ce n'est pas visible. Donc V au carré on l'a. Il reste AN. Comment on le détermine? On nous a donné A, qui est égal à 50 mètres par seconde au carré. Quelquefois, on ne vous donne pas A, on vous donne AX et AY, mais c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit A au carré.
En coordonnées cartésiennes, c'est a au carré, ax au carré plus ay au carré, mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Et en coordonnées intrinsèques, c'est a tangentiel au carré plus a normal au carré. A, on l'a. AT, on peut la calculer parce qu'on a l'expression de AT en fonction du temps. Et donc, on peut déterminer AN. AN, c'est quoi? C'est la racine de A au carré en 4 secondes moins AT au carré en 4 secondes. Monsieur, Pardon, je rallonge votre la racine. Allez, voilà. Oui. pourquoi درت A أس 2؟ واش حبيتي نكتب؟ أنا أنا سقسي فيك ماشي. أنا علاش درت أ أس 2؟ أنا في لا فورمول هنا هادي. هادي اللي أنا je veux calculer R. D'accord. R, c'est V au carré sur AN. D'accord. Ça, c'est la formule. Donc, je l'ai tiré de AN égale V au carré sur R. La formule, il faut la prendre par cœur. La première formule, oui. AN égale V au carré sur R. Celle-là, il faut la prendre par cœur. Celle-ci. Ça, c'est une formule importante du cours. Donc, à partir de cette formule, j'obtiens R qui est égal à V au carré sur AN. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Maintenant, moi, pour calculer R, je dois connaître V et je dois connaître AN. V, je l'ai. Voici la formule. V de T égale 3T au carré plus 6 fois T. Je remplace T par 4 et j'obtiens V en 4 secondes. 72 mètres par seconde. Est-ce que c'est clair? Oui. Il reste AN. Comment je n'ai pas dans le texte AN? Je n'ai rien qui me donne AN. Donc je dois trouver une astuce. L'astuce c'est quoi? C'est que je sais que A au carré, c'est AT au carré plus AN au carré. Ah d'accord, تما قانون. القانون هذا الطاولة تاع كل شعاع. كل شعاع الطاولة تاعو أس 2 هي المركب على إكس أس 2 زائد المركب على إكس أس 2. كي يكون عندك معلم واحد آخر متعامد ومتجانس، تاني المركبة الأولى أس 2 زائد المركبة الثانية أس 2 زائد المركبة الثالثة أس 2. Je répète, le module au carré d'un vecteur, c'est la composante sur x au carré plus la composante sur y au carré plus la composante sur z au carré. Mais nous, on travaille à 2 dimensions. Si vous avez un autre repère orthonormé, orthonormé veut dire muta'amid ou mutajanis, c'est la même chose. C'est A, T au carré, première composante au carré, plus deuxième composante au carré. S'il y a une troisième composante, plus troisième composante au carré. S'il y a une quatrième composante, plus quatrième composante au carré, etc. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Donc, j'utilise cette formule-là pour déterminer AN qui devient AN au carré qui devient égal à A au carré moins AT au carré. Après, je prends la racine, je trouve AN. D'accord. Et je vous ai dit que quelquefois, on ne vous donne pas A directement. Pour rendre la question un peu plus difficile, on vous donne AX et AY. Donc, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, on vous donne AX qui est égal à 2, AY qui est égal à 3. Donc, vous faites 2 au carré plus 3 au carré égale AT au carré plus AN au carré. Et après, vous déduisez AN. Dans ce cas, c'est plus simple. Donc, AN, c'est A au carré en 4 secondes. On nous l'a donné, c'est 50. AT en 4 secondes. Voilà. Est-ce que ça va? Allez, on continue. Donc, est-ce que vous, jusqu'à quelle question vous voulez que je répète? Donc, si vous n'avez pas suivi, donc je suis obligé de répéter là où vous avez perdu le fil des idées.
Dans AN est égal. Vous étiez en train d'expliquer le A au carré. Le A au carré. Donc A au carré, Oui. c'est AX au carré plus AY au carré. Mais on ne nous a pas donné AX et AY. Donc aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Je vous ai dit que quelquefois, on vous donne AX et AY et on ne vous donne pas A. Donc on peut le calculer comme ça. Et c'est aussi AT au carré plus AN au carré. Donc AN au carré, c'est A au carré moins AT au carré. Donc AN, c'est la racine de A au carré en 4 secondes, moins AT au carré en 4 secondes. A au carré en 4 secondes, c'est 50, donc au carré. AT en 4 secondes, j'ai l'expression de AT en fonction du temps, c'est 6t plus 6. Si je calcule, je trouve 30. Donc AN, c'est racine de 50 au carré moins 30 au carré. Et je trouve 10 fois la racine de 7, ce qui fait 26,46 à peu près. Mètres par seconde au carré. Donc maintenant, j'ai AN et j'ai V. Je peux calculer R qui est égal à V au carré sur AN. Et je trouve 195,94 mètres. Bon, si vous prenez 26,46, vous allez trouver 91 au lieu de 94 mètres. Mais c'est pas grave. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc voici comment on traite un petit peu les exercices des coordonnées intrinsèques. Alors faites attention, quelquefois on ne vous donne pas ST. On vous donne X de T, Y de T. On vous donne les équations paramétriques en coordonnées cartésiennes. Alors pour ça, vous avez les mêmes questions. Supposons qu'au lieu de vous donner ST, on vous donne X de T. Par exemple, alors je vais écrire ici. Supposons qu'on vous donne X de T égale 2T au carré moins 3T et Y de T, disons que je vais simplifier T au carré. On vous demande de calculer le module de la vitesse. Cette fois-ci, vous pouvez calculer le module de la vitesse. Alors, comment on calcule le module de la vitesse? On calcule Vx. Alors ici, Vx, c'est la dérivée de x, donc ça fait 4t moins 3. Et Vy, c'est 2t. D'accord. Maintenant, le module de V, c'est quoi? C'est Vx au carré plus Vy au carré sous la racine. Donc, racine de 4t moins 3 au carré plus 4t au carré. Tout ça sous la racine. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Oui, monsieur. Maintenant, AT, c'est d de V sur dt. Vous dérivez la racine. Bon, ça nous prendra du temps, je ne vais pas le faire. Donc, on a trouvé AT en fonction du temps. D'accord, on dérive, on trouve AT en fonction du temps. Maintenant, pour calculer AN, comment je fais? Alors, à partir de Vx, je trouve AX qui est égal à 4 et AY qui est égal à 2. Je dérive Vx, je trouve AX et je dérive Vy et je trouve AY. Maintenant, je peux écrire que A égale la racine de AX au carré plus AY au carré. Donc, c'est la racine de 16. AX au carré, c'est 16. Plus 4. Donc, c'est la racine de 20. Et je suis revenu à la troisième question. Je connais A et je fais comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je calcule AT en 4 secondes. Je calcule AN qui est A au carré moins AT au carré. Et le reste, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair pour cette façon de poser la question? Donc, si on vous donne Vx et Vy,
vous calculez le module. Si on vous donne, pardon, x et y en fonction du temps, vous calculez Vx et Vy, puis vous calculez module de V, puis vous le dérivez, vous trouvez AT, vous dérivez Vx et Vy, vous trouvez AX et AY, vous faites AX au carré plus AY au carré, vous trouvez A au carré, et à partir de là, vous déterminez AN. Et quand vous déterminez AN, vous pouvez déterminer le rayon de courbure.